L'histoire commence avec un jeune homme nommé Lucas qui décrit la triste réalité de son quartier, en proie à des crimes fréquents tels que des meurtres, des violences sexuelles et le trafic de drogue. Ces problèmes ont profondément perturbé les habitants et les gangsters dominent la zone. Lucas travaille pour l'un des gangsters les plus célèbres du quartier en tant que passeur de drogue. Il connaît parfaitement le trafic de drogue dans la ville. Des coursiers comme lui qui se déplacent à vélo aux intermédiaires qui gèrent les opérations pour un grand gang dirigé par Gesté, le bras droit du chef du gang connu sous le nom de Grand Patron. Lucas dit à ses clients que le mystérieux Grand Patron est presque impossible à trouver et que la plupart des gens ne traitent avec lui que par l'intermédiaire de Gesté. Cependant, Lucas a un accès direct au Grand Patron, un homme nommé Rincon. Lucas passe ses journées à parcourir le quartier à vélo, livrant les commandes de drogue de Rincon. L'un de ses clients réguliers est Daniel, qui n'est pas toxicomane, mais qui consomme de la drogue pour faire face à la grave dépression causée par ses expériences en tant que soldat en Afghanistan. Les horreurs de la guerre lui ont laissé de profondes cicatrices émotionnelles et Daniel compte désormais sur la drogue pour trouver du réconfort. La guerre l'a également rendu incapable de parler, il communique donc avec Lucas par SMS sur son téléphone. Daniel exhorte souvent Lucas à abandonner sa vie de gangster et à vivre comme un adolescent normal, en se concentrant sur l'école et en s'amusant, mais Lucas ignore généralement ses conseils. La partie suivante du film montre Rincon regardant par la fenêtre et remarquant une voiture garée près de chez lui. Il soupçonne qu'elle appartient aux agents du FBI qui le surveillent. Il rappelle ensuite à sa sœur de se préparer pour son mariage imminent. Après cela, Lucas rend visite à un homme âgé nommé Carlos pour récupérer le paiement des drogues vendues précédemment. Carlos explique que les affaires sont au ralenti et qu'il n'a pas vendu assez de fruits, il a donc besoin de plus de temps pour payer. Éprouvant de la compassion, Lucas repousse la date limite à la semaine suivante et exhorte Carlos à payer rapidement pour éviter la colère de Rincon. De retour chez Rincon, un prêtre arrive pour discuter de la cérémonie de bénédiction du mariage de la sœur de Rincon. Le prêtre suggère d'organiser la cérémonie dans une église pour un cadre plus digne, mais Rincon refuse catégoriquement, invoquant des raisons de sécurité. À contre-cœur, le prêtre accepte de célébrer le mariage chez Rincon. Pendant ce temps, Lucas s'arrête au quartier général des passeurs de drogue avant de rapporter l'argent à Rincon. Là, il est choqué de trouver son petit frère qui annonce fièrement qu'il a rejoint le gang de Rincon pour travailler comme passeur de drogue, tout comme Lucas. Alors que son frère est enthousiaste, Lucas est furieux. Il le réprimande et insiste pour qu'il retourne à l'école au lieu de s'impliquer dans le gang. Dans une autre scène, Daniel se trouve dans un food truck et commande un repas rapide. Comme il ne peut pas parler, le processus de commande prend plus de temps et certains clients s'impatientent. Un groupe de gangsters qui font la queue commence à le maltraiter. Bien qu'il soit un ancien soldat hautement entraîné, Daniel se retient et choisit de ne pas réagir. Daniel quitte rapidement la zone bondée et se dirige vers une ruelle isolée, car son état s'aggrave soudainement. Il prend les médicaments qu'il a achetés à Lucas pour soulager sa dépression. Cependant, un groupe de criminels le voit consommer cette substance illégale et tente de le voler. Ne pouvant plus contenir sa frustration, Daniel réagit violemment et prend le dessus sur ses agresseurs. Pendant ce temps, Ran s'occupe de préparer avec soin le mariage de sa sœur. Malgré sa réputation d'homme dur et violent, il montre une profonde affection pour sa sœur et est déterminé à la rendre heureuse. Le marié et sa famille arrivent chez Rincon, visiblement nerveux en raison de sa réputation de chef de gang redouté. Alors que la famille est occupée à préparer le mariage, Lucas arrive pour livrer le produit de la vente de la drogue. Il semble à l'aise avec Rincon, qui a appris à l'apprécier et le considère comme intelligent et fiable. Rincon considère Lucas comme un membre de sa famille. On apprend ensuite que le frère aîné de Lucas, un ancien soldat des forces spéciales, est mort en essayant de protéger Lucas de sa descente dans la drogue et la vie de gang. Il confie alors à Lucas une tâche importante, livrer 2 gros colis à un contact près d'une station-service. Rincon insiste sur le fait que Lucas doit accomplir cette tâche rapidement afin de pouvoir revenir à temps pour profiter du mariage. Soudain, Gesté entre entraînant un homme qui est en retard dans ses paiements. Rincon avertit sévèrement l'homme qu'il doit régler sa dette immédiatement. Rincon dit ensuite à Lucas de partir, précisant que Gesté n'aime pas que Lucas soit dans la maison de Rincon. Gesté demande à Rincon pourquoi il a envoyé Lucas faire une livraison aussi importante à sa place. Gesté a toujours éprouvé de la rancœur envers Lucas, convaincu que Rincon le favorisait. Rincon explique qu'ils sont surveillés par le FBI et que la présence de Gesté attirerait trop l'attention. Au même moment, alors qu'il se rend à la livraison, Lucas assiste au passage à tabac de son jeune frère par les membres d'un gang dans le cadre d'un rituel d'initiation. Lucas intervient,
affirmant que Rincon lui a dit d'arrêter l'agression. Il ramène alors rapidement son frère à la maison, avec l'intention de l'accompagner à l'école, même si cela signifie retarder ses tâches pour Rincon. Cependant, Lucas a involontairement laissé tomber l'un des paquets à la maison. Alors que lui et son frère s'apprêtent à partir, Gesté et son gang se présentent, accusant Lucas d'avoir délibérément désobéi aux ordres de Rincon. Ils l'attaquent, mais Lucas et son frère parviennent à s'échapper. Pendant leur fuite, ils rencontrent Daniel, qui leur propose de les conduire. Gesté et ses hommes les poursuivent à moto, donnant lieu à une course-poursuite à grande vitesse dans les ruelles. Daniel finit par déjouer et neutraliser le gang de Gesté. Pendant ce temps, le mariage de la sœur de Rincon bat son plein. La fête est simple mais animée, et tout le monde semble sincèrement heureux. De retour à Lucas, celui-ci se rend compte qu'un des paquets est tombé dans la voiture de Daniel, qui est maintenant en feu. Constatant qu'il ne reste plus qu'un paquet, il suppose que celui qui manque a dû tomber chez lui. Ailleurs, Gesté rapporte rapidement tout ce qui s'est passé à Rincon. En apprenant la nouvelle, Rincon se met visiblement en colère et est déçu par Lucas, réagissant avec colère et frustration. Rincon ordonne à Gesté et à tous ses hommes de capturer Lucas et son frère sans leur faire de mal. Pendant ce temps, Daniel exhorte Lucas à quitter la ville tant qu'il est encore temps. Lucas rejette cependant le conseil de Daniel et lui dit de ne pas se mêler de ses affaires. Déterminé à mener à bien sa mission, Lucas se précipite chez lui pour récupérer le colis manquant, avec l'intention de le livrer à Rincon comme il lui a été ordonné. Juste après que Gesté ait quitté la pièce, Rincon est approché par Spider, un autre chef du gang qui est en réalité le destinataire du colis de Lucas. Spider lui demande où se trouve le colis, qui contient une importante somme d'argent. Cependant, le plan de Lucas échoue lorsqu'un soi-disant ami le trahit et le livre à Gesté et à son gang. Pendant ce temps, lorsque Daniel rentre chez lui, il est choqué de trouver son beau-père battu par les hommes de Gesté, qui le cherchaient. Furieux de ce qui est arrivé à sa famille, Daniel décide de réagir et de sauver Lucas et son frère. Lorsqu'il arrive chez Rincon, Daniel finit par se battre contre deux membres du gang de Rincon. Sachant que les agents du FBI surveillaient la résidence de Rincon, Daniel utilise son otage pour provoquer les agents et les inciter à lancer un assaut contre le repère des gangsters, lourdement fortifié. Cela déclenche une intense fusillade, qui cause de lourdes pertes tant du côté de Rincon que du FBI. Tragiquement, dans le chaos, la sœur de Rincon est tuée lors de ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie. Au cours de la fusillade, Daniel est blessé à la jambe alors qu'il tente de sauver Lucas et son frère. Au milieu de l'agitation, Lucas a tenté de s'enfuir avec son frère, mais ils se sont rapidement retrouvés acculés par Gesté, qui les tenait en joue. À ce moment-là, Rincon est arrivé et a empêché Gesté de leur faire du mal. Il a exprimé sa profonde déception envers Lucas, qu'il avait toujours traité comme un frère. Cependant, lorsque le moment est venu de le tuer, Rincon n'a pas pu le faire. Au lieu de cela, il a ordonné à Lucas et à son frère de partir. Cet acte de miséricorde a mis Gesté en colère, qui considère Rincon comme un faible. Il est jaloux de l'attention et des soins que Rincon accorde à Lucas. Bien que Gesté soit le neveu de Rincon, il décide de prendre le pouvoir. Dans un moment choquant, Gesté tue Rincon d'un coup à la tête. Lorsqu'il tourne son attention vers Lucas et son frère, Daniel intervient, offrant à Gesté un paquet censé contenir de l'argent liquide afin de calmer la situation. Mais lorsque Gesté découvre que le paquet est vide, il s'apprête à tuer Daniel. À ce moment critique, Gesté est tué par l'un des amis de Lucas, celui-là même qui l'avait trahi auparavant. Le film se termine avec Lucas et son frère quittant la ville en train. Pendant le voyage, le frère de Lucas trouve une grosse somme d'argent cachée dans sa poche. Un dernier cadeau de Daniel pour les aider à commencer une nouvelle vie dans une autre ville.